bonjour à tous, bienvenue dans le Lötschental. On est en dessus de Kippel. J'ai laissé la voiture à Villers sur un des grands parkings au départ du téléphérique du Lauchernalp. Et puis le but c'est de faire une montée plutôt à l'entrée de la vallée du Lötschental, où on est censé avoir une jolie vue sur la vallée. Alors après une petite montée à travers le village de Kippel, on commence par faire une petite descente sur Verden, et puis c'est là qu'on va attaquer la montée principale. C'est le 3 septembre. J'ai synchronisé mon arrivée avec la fin de la pluie, ça s'est pas trop mal passé et normalement le reste de la journée est censé être bien ensoleillé. Voilà, alors au milieu de Verden, on attaque la montée. C'est un magnifique vieux village, bien fleuri, aux rues étroites. Alors il n'y a pas besoin d'aller bien haut pour déjà voir l'éboulement de Blatten. Et je suis aussi surpris par le glacier tout au fond de la vallée qui me semble bien rikiki. J'avais en tête des images avec un glacier beaucoup plus grand. Bon, on monte à travers la forêt. C'est joli, il fait frais, parfait. Voilà, je suis au croisement au niveau de la route où on va prendre en direction du bas de la vallée du Lötschental, avec normalement un peu moins de dénivelé. Jusque là ça montait pas mal, de manière régulière mais pas mal. Waouh, impressionnant. Bon, alors ici c'est effectivement un faux plat montant, c'est top. Il fait bon, frais mais pas froid. Et c'est la fin de la route goudronnée. Joli. Magnifique. Oh, une marmotte. 2 marmottes. Ah, ils habitent là. C'est midi, ça sonne partout. Verden, le premier, Kippel, Villers, et puis avant il y avait Blatten. On progresse. On arrive en dessous de ce charmant petit hameau dont je vais regarder le nom après sur la carte. Magnifique. Et après on va tout au bout, jusque sur la crête là-bas. Bon, alors j'ai sorti mon application de cartographie. Et ce hameau là-haut, c'est Fall du Malp. Voilà. Donc un zigzag jusqu'en haut. Et après encore une grande traverse jusque sur la crête par là-bas. C'est magnifique.
Les dernières fois que j'étais venu dans le Lutchental, j'avais été un peu plus loin dans la vallée. Mais en fait, c'est probablement depuis ici qu'on a la plus belle vue. On arrive à l'alpage. Alors, il faudra aussi regarder le nom de ces montagnes. Et j'ai regardé la carte des zones interdites aux drones et j'ai vu qu'en fait, en face, c'est un district franc. Alors pas la rive droite du Lutchental, mais toute la rive gauche là. Donc c'est une zone de tranquillité pour la faune. Bon, il fait faim. Ah, j'aime bien. Il y a même un petit téléphérique pour monter le matos. Splendide. Vraiment charmant. La petite chapelle. Magnifique point de vue. Alors je pensais que cette transversale serait un faux plat montant, mais pour l'instant il n'y a que montant qui est correct. J'imagine que tous ces murs, et il y en a beaucoup, c'est probablement des anciennes versions des paravalanches qui protègent l'accès au Lutchental. Donc là on est un peu au-dessus de Gopfenstein, ouais. Ah, c'était un boulot de dingue, hein. Bon, on est bientôt en haut. On va jouer du pique-nique. Et une technique de construction intéressante. Il y a par-ci par-là des pierres qui dépassent. Et je ne sais pas pourquoi. Faudra demander à ChatGPT. Il va nous expliquer tout ça. Les derniers 100 mètres à pied, histoire d'aller pique-niquer au pied du drapeau valaisan. Et j'imagine qu'il y aura une plus jolie vue là-haut que dans le creux en dessous. Et ben voilà, j'ai fait mon petit pique-nique. Je suis au dessert, en face des sommets majestueux. Alors comme d'habitude, c'est ce soir que je vais regarder sur la carte de quelle montagne il s'agit.
petit bout du single. C'est pas très long, juste pour changer un petit peu. Mais c'est pas obligatoire. Bon, j'ai fini la première descente et maintenant petite remontée pour faire la transition sur l'Auchernalp. J'ai pas regardé combien de dénivelé il y avait, mais ça doit pas être des masses. Alors, on voit bien où on était avant, l'alpage de Fall du Mal, très facile à retenir. Et puis là, je constate que j'ai bien sous-estimé la remontée parce que c'est pas fini. Voilà, voilà, c'est les derniers mètres de montée, définitivement. De retour à Villers. Alors, jolie descente, une petite remontée intermédiaire qui m'a un petit peu surpris, mais sinon le reste de la descente était tip top. J'ai fait qu'un seul petit bout de single track, plus le dernier petit bout juste avant l'arrivée, mais on peut en faire plus si on veut, il y a pas mal d'options possibles. Voilà, sinon c'était environ 1150 mètres de dénivelé positif. L'objectif est vraiment splendide. On a une vue magnifique sur la vallée du Rhône, le Lutschental, et donc c'est vraiment sympa. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, à bientôt pour une prochaine rando. Bye bye.
Alors, on voit bien où on était avant, en haut sur la crête. Non, mais attends, je vais le refaire parce que j'ai déjà oublié le nom de ce truc. C'est pas possible ça. Fal du Malp. Fal du Malp. Alors, on voit bien où on était avant. L'alpage de Fal du Malp. Oh merde. Bon, j'arrête.